on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma vidéo sur le coloriage de Thomas Kinkade, donc le coloriage de Ariel. Donc ce coloriage n'est pas fini, j'espère que cette deuxième partie va vous plaire, que vous allez la continuer avec moi et on se retrouvera pour la prochaine vidéo pour la troisième partie. Ciao tout le monde. On se retrouve donc sur mes mains, donc je vous fais une petite voix off pour continuer cette vidéo. Alors, je m'excuse, j'ai vraiment tardé à faire cette deuxième partie, donc disons que j'ai pas tardé à faire le colo, mais j'ai tardé à faire le montage, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop et que vous êtes toujours au taquet pour colorier avec moi. Donc, pardon, je vous ai montré à l'écran les teintes de Prismacolor que j'utilise. Donc, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, j'ai colorié les deux personnages principaux et maintenant je vais m'attaquer vraiment au fond, mais principalement à la partie basse du coloriage, donc vraiment l'eau, le rocher et un petit peu l'arrière-plan. Donc vraiment toute cette partie-là, voilà, pour un petit peu... voilà, pour avancer un maximum dans mon coloriage, mais il ne sera clairement pas fini à la fin de cette vidéo. Mais voilà, comme ça prend énormément de temps, on le fait partie par partie et progressivement, couche par couche, on y va, on se lance, on n'a pas peur et on attaque ça. Alors, donc si vous avez besoin des références, j'espère que vous les voyez bien. Donc, je me suis munie de mon nuancier, de mes Prismacolor et j'ai sélectionné tout simplement mes couleurs. Alors moi j'aime beaucoup donc regarder les images comme ça et repérer les bonnes couleurs et mettre les bonnes couleurs aux bons endroits. Donc on voit parfois des petites taches comme je fais ici, un peu turquoise à gauche et à droite. C'est très très léger, mais c'est ce qui va faire que après voilà, toutes les couleurs mélangées ensemble, ça donnera un aspect plutôt joli, plutôt réaliste je trouve. Alors donc je n'hésite pas vraiment à faire une petite couche rapide, hein. Vous savez les premières couches c'est sans prise de tête, c'est vraiment pour marquer un petit peu mes ombres, mes lumières, pour savoir un petit peu où je vais, si mes couleurs me plaisent, donc voilà, vraiment sans prise de tête, sans appuyer sur mon crayon pour pas saturer le papier, c'est toujours la même chose. Et alors ici c'est chouette parce que les mélanges de couleurs pour l'eau sont vraiment très très sympas. Donc on a des mélanges de bleu clair, de bleu turquoise et vous allez voir après qu'on va aussi se diriger vers le violet, le mauve. Et voilà, je trouve que ça donne vraiment super bien. Donc ici j'ai commencé donc avec la couleur la plus claire tout en appuyant légèrement plus aux endroits où je voulais marquer mes ombres. C'est un peu comme d'habitude la technique que je fais. Et puis alors après progressivement j'intensifie de plus en plus tout en m'inspirant et en regardant vraiment l'image d'à côté. Donc voilà, je continue un petit peu mon colo et en même temps je vais papoter. Donc si j'ai des petites choses à vous dire sur le colo, je continuerai. Voilà, je m'interromprai, mais j'avais envie d'un petit peu papoter avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi donc j'ai repris le travail, ça y est, je suis contente, donc c'est cool. J'ai des projets aussi par rapport au boulot, j'ai plein d'envies, plein de trucs que j'ai envie de mettre en place qui me prennent du temps comme d'habitude. Donc je ne lâche pas l'affaire pour le coloriage, pour ma chaîne. Mais vous savez bien, c'est sans prise de tête. Moi je fais des petites vidéos quand j'en ai envie. Donc voilà. Alors ici j'ai un petit peu zoomé, comme ça vous pouvez un peu mieux voir quand même. Donc je n'hésite vraiment pas à repasser en fait avec mes crayons sur le rocher carrément pour faire en fait cet effet goutte d'eau qui déborde, qui explose un peu partout. Et vous inquiétez pas, ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais voilà, ça prend forme petit à petit. Et au plus on rajoute un petit peu les ombres et les lumières, au plus on arrive à comprendre un peu le mouvement des vagues, etc. Donc voilà, même moi au début je savais pas très bien où j'allais, mais bon, c'est comme ça hein, quand on fait un colo aussi complexe. Vous êtes beaucoup à avoir ce livre et beaucoup à avoir peur de vous lancer dedans. Donc je me demande s'il y en a d'autres qui font ce colo avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous faites en même temps que moi. Moi je sais que j'aime bien regarder les vidéos YouTube justement pour ça, pour faire en même temps quoi. Donc, mais que ce soit le coloriage ou même d'autres choses, c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc pour revenir à mon boulot, je fais des gros horaires, hein, 38 heures semaine, mais bon le soir je m'occupe de mes enfants. Donc voilà, hein, comme d'hab, le colo pour l'instant
c'est quand je peux, je filme un peu dès que je peux aussi. C'est ça qui est le plus dur, c'est de filmer parce qu'il faut une bonne lumière, il faut avoir assez de temps devant soi. Mais ben voilà, on s'en sort pour l'instant, je tiens le rythme. Et la prochaine vidéo, ben, je crois que je ferai donc cette troisième partie, j'espère que je pourrai la faire. Pour l'instant, le diamond painting, j'ai un peu, pas que j'ai arrêté, mais j'ai un peu laissé de côté parce qu'en fait il est tellement grand, mon diamond painting, qui prend toute la place sur mon bureau. Et je l'ai rangé pour pouvoir faire mes colos, pour faire ma pyrogravure. Donc je fais beaucoup de pyrogravure aussi pour l'instant. Alors ici, ben, pour reparler un peu du colo, j'ai repris une couleur un peu plus électrique pour quand même casser un peu ce côté trop mauve que j'avais fait. Et je viens blender, donc mélanger un peu mes couleurs comme vous voyez sur le dessin avec un gris que j'ai pris dans mon nuancier qui se prêtait bien pour blender tout ça, voilà. C'était pour un petit peu ternir, on va dire, ces couleurs un peu trop vives qui sont un peu plus dans le fond. Et je vais aussi l'utiliser par après un petit peu sur l'eau qui est un peu sur les rochers, le gris, donc voilà, je marque bien mes ombres, je respecte toujours mon petit tracé de départ, hein. Comme vous voyez, j'avais laissé des zones un peu plus foncées, un peu plus claires, donc même quand je repasse avec d'autres couleurs, je respecte toujours un peu ça. J'espère que je n'accélère pas trop vite, je sais pas, mais en fait c'est tellement long et il y avait tellement d'endroits à colorier, j'espère que vous voyez quand même. Mais si jamais, je crois qu'il y a une option sur YouTube où vous pouvez ralentir la vidéo. Donc n'hésitez pas, si ça va trop vite pour vous, vous pouvez bien évidemment faire ces réglages. Hein. Alors ça c'est la petite touche que moi j'adore et qui me fait toujours l'effet un peu waouh quoi. C'est quand je rajoute du noir, quand je donne mes contrastes à mon dessin. J'aime bien. Enfin vous savez, hein, le noir dans mon coloriage c'est un indispensable. Et ici, ben, pour enlever tout ce côté un petit peu granuleux du papier, parce que je n'avais plus de couches vraiment de couleurs à mettre, je viens blender avec mon blanc et ça se prête super bien pour les fonds marins parce qu'on a un peu cet effet voilé, un peu trouble de l'eau qu'on sait vraiment bien avoir avec ce blanc quoi. Et donc je n'hésite pas, je crois que je repasse un peu partout sur toute mon eau avec mon blanc pour vraiment enlever tous les grains. Donc là vous voyez j'ai passé énormément de crayons, énormément de couches précédemment mais je n'ai pas appuyé. Ce qui fait qu'on a encore ce côté très très granuleux et que je viens retirer, blender. Donc blender ça veut dire un peu mélanger hein, pour les débutantes. Que je viens donc mélanger avec mon crayon blanc. Donc pour ça, vous pouvez aussi utiliser des blenders. J'aurais très bien pu blender avec un crayon bleu très très clair. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de rajouter d'autres nuances ici. Donc voilà, avec le blanc, ça va très bien. Et alors, ce qui est super aussi, c'est de repasser donc sur les petites vagues là qui remontent sur les rochers avec le blanc. Ça donne vraiment un effet très très réaliste, de l'eau qui gicle sur les rochers. Et alors après je viens travailler tout ça et je peux étirer mes couleurs comme je veux, elles sont tellement grasses, tellement on sait tellement les travailler ces crayons que voilà, tant qu'on n'a pas saturé le papier on peut vraiment y aller. Et moi là je le sature par contre avec mon blanc. Après le blanc je peux plus rien rajouter parce que j'appuie quand même assez fort et donc il est quand même assez là c'est fini, je peux plus rien rajouter par après, mais voilà, le résultat me convient donc c'est top. Et alors pour vraiment avoir un côté encore plus réaliste et plus peps, je vais par après venir rajouter des petites touches de Posca blanc. Donc vous allez voir ça par la suite, surtout dans tout ce qui est vague et un peu mousse dans l'eau, ça donne super bien je trouve. Donc voilà, voilà le gris que j'ai repris. Donc je l'ai pas mis pour blender, je l'ai mis en petite sous-couche. Donc j'ai fait comme ça. Vous voyez, hein, au début je me prends vraiment pas la tête, je colorie un peu dans tous les sens. En plus on dit souvent qu'il faut colorier un peu en faisant des petits ronds pour pas avoir trop de traces. Mais ici comme je sais que c'est vraiment une sous-couche et que je vais repasser par dessus, je me tracasse vraiment pas. Donc voilà un peu, je sais pas si le résultat va vous plaire, hein. En tout cas vous avez été très très gentil dans ma première vidéo, vous m'avez dit que j'avais pas perdu la main parce que c'est vrai que le Thomas Kincaid j'en avais pas colorié beaucoup et je savais pas si je savais encore vraiment vraiment faire, mais voilà, je me suis mis de la bonne musique,
c'est revenu. Et bah voilà, vous me direz hein, ce que vous en pensez. J'ai pas encore, à l'heure où je fais le montage, je n'ai pas encore fini la troisième partie. J'ai déjà... Ah si, la troisième partie elle est faite, oui. Donc j'ai déjà colorié le château. Et ça, ce sera la troisième partie, mais il y aura je pense une quatrième partie. J'espère que c'est pas trop, mais c'est parce qu'il est tellement long ce coloriage, ça prend tellement de temps que je sais pas le faire en moins de parties quoi. Là aussi je n'hésite pas à revenir avec un peu de noir, un peu de blanc. J'ai coupé aussi des parties où je revenais un tout petit peu avec du bleu à gauche et à droite, mais bon j'ai pas montré parce que c'était très léger et je savais plus très bien quel crayon j'avais pris. Donc voilà le fameux Posca que je viens appliquer généreusement sur mon colo. J'hésite vraiment pas à déborder un peu sur ma sirène, mais je m'inspire clairement de l'image à côté, hein, j'invente rien. Une fois de plus pour avoir des effets un peu de vague, de réalisme, etc. Et franchement je trouve que ça fait quand même pas mal, ça fait beaucoup. Et oui, donc c'est du taf. Sinon moi ma passion du moment c'est toujours la pyrogravure. Je me mets des petits podcasts, un petit podcast je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Transfert, ce sont des histoires vraies et j'adore écouter ça en faisant de l'art quoi, en faisant de la pyrogravure, en coloriant. J'en ai pas fait encore en faisant du DP mais ça pourrait très bien s'y prêter et donc c'est ma passion du moment. Donc vous me connaissez hein, je fais un petit peu de tout. Je crois que le coloriage, cette deuxième partie, je crois qu'elle se clôture ici. Bon, ah ou alors j'ai fait le rocher aussi, je ne sais plus. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Bref, vous voyez que le Posca, j'en mets un peu partout. Je suis très généreuse. Je n'hésite pas à tapoter, à faire des lignes, à l'estomper avec mon doigt. Enfin, vraiment, vous pouvez le travailler de plein de manières différentes aussi. À le laisser blanc pur ou à l'estomper. On peut repasser un peu de crayon par-dessus. Légèrement parce que c'est pas facile de recolorier. On peut pas recolorier des grandes zones dessus. Bien tapoter un peu partout. J'en mets partout, clairement. Je crois que je n'ai pas colorié le rocher sur cette partie-ci. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.